Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver. On se retrouve pour une vidéo coiffure. Désolée, la vidéo sera complètement off parce que la première partie où je me présentais, où je présentais la vidéo en gros, je l'ai perdue. Donc voilà. Donc pour réaliser cette coiffure, nous aurons besoin de 3 différents peignes. De l'eau, c'est facultatif quoi. Un élastique, mais moi je préfère du fil. Et du gel Eco Styler et le castor Eco Styler. Des élastiques, des pinces que j'ai pas utilisées finalement. Et enfin, les mèches que j'ai fait une fois de plus encore toute seule. Je suis tellement fière de moi. Regardez comme c'est souple. Si vous voulez savoir comment est-ce que je l'ai fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et un foulard pour attacher sur la tête. Moi, je préfère que ça soit long. Donc, c'est parti pour la vidéo. On commence d'abord par humidifier les cheveux. Moi, je le fais juste pour démêler un peu mes cheveux parce que je fais rien de spécial sur mes cheveux, quoi. J'en prends rarement soin. Bon, rarement, c'est trop dit, mais bon, voilà. Là, j'ai pris le gros peigne démêlant pour vraiment bien démêler d'abord en gros. Ensuite, je prends ma pommade, de Black Chic, c'est à base d'avocat, que je vais appliquer brutalement comme ça sur mes cheveux et tout. Et ensuite, je vais prendre le peigne. Moi, je l'appelle souvent le peigne remontant parce que quand on peigne avec, on a toujours tendance à remonter les cheveux vers le haut. Donc, c'est ce que je fais pour remonter un peu mes cheveux et tout, que ça soit pas entremêlé entre elles et tout. Donc, voilà. Je le fais sur toute ma tête. Votre meuf toujours agitée, frère. Une fois terminé, je prends mon peigne à queue pour commencer à tracer. Donc je commence par l'arrêt de l'arrière, mais mes raies sont gâtées, frère, mais bon, c'est pas grave. Je me suis rendu compte à la fin que j'avais pris une très petite partie pour l'arrière. Donc en gros, je vais la ranger après, vous allez voir de toutes les façons. Et là, je commence à faire ma deuxième raie. En gros, je vais séparer mes cheveux en 3 parties. Et voilà, là, j'ai déjà bien séparé. Et j'ai aussi rajouté des cheveux sur l'arrière, quoi. C'est maintenant un peu plus mieux. Et je fais 2 grosses nattes sur mes 2 parties de devant. Parce que je vais les faire après. Et on va d'abord s'attaquer à l'arrière. J'ai pas voulu faire une raie droite parce que je voulais un truc un peu chill. Et regardez mes raies, franchement. Bon, c'est pas grave, j'avais qu'un seul miroir, donc je pouvais pas faire autrement. Donc c'est parti, j'attaque maintenant l'arrière, je vais un peu peigner encore et ensuite attacher. Pour attacher les cheveux, je les remonte un peu vers le haut parce que je voulais pas que mon chignon il soit trop bas. Donc comme je vous avais dit, moi je préfère le fil. Je trouve qu'avec le fil, vraiment, je prends le temps de bien attacher mes cheveux et de bien les serrer. Bon, pas se faire mal à la tête, mais en tout cas les serrer. Donc vu que j'avais fait un gros fil, il y a de l'excédent, quoi. Et vous voyez bien que l'arrière, c'est clean, quoi. C'est bien serré, c'est un flic. Pourtant, on n'a même pas encore utilisé du gel. Regardez. C'est comme si j'avais déjà plaqué mes cheveux en fait. Et du coup, là, je vais attaquer le côté droit de l'avant. Non, pardon, le côté gauche de l'avant. Je vais séparer en 2. Et je vais faire une natte sur le côté droit. Et en gros, dans chaque côté, je vais faire 3 nattes. Donc en gros, pour les 2 côtés, j'aurai 6 nattes. De toutes les façons, vous allez voir, parce que moi, l'explication là. Donc
voilà, là j'ai déjà fait les nattes quoi. Et je le fais aussi de l'autre côté. Donc pour m'aider à bien tracer mes lignes, qu'elles soient bien droites, je calcule juste la limite où j'ai fait où j'ai fait la ligne de l'autre côté et ensuite je trace. Enfin bref, l'explication franchement c'est pété. Donc en gros là je commence à faire des twists sur mes nattes. Et une fois que je termine, je prends la twist et je l'emmène vers la deuxième natte, mais de l'autre côté. Donc par exemple, si j'étais du côté gauche, je la ramène à la... Enfin, vous voyez, je la ramène à la deuxième natte du côté gauche. Parce que là, j'ai commencé la natte du côté droit et je la ramène à la deuxième natte du côté gauche. Et pareil, celui aussi du côté gauche, je vais la ramener à la deuxième natte du côté droit. De toutes les façons, vous voyez sur l'écran, en gros, c'est juste histoire de faire des X, pour bien expliquer quoi. Et voilà, vous voyez, il y a un beau X là. Et une fois que je serre bien la natte, je prends le temps de la resserrer encore. C'est très très important parce que on l'a juste serré avec des élastiques. Vous savez, les élastiques, ça peut se casser à n'importe quel moment. Donc d'abord, pour chaque natte, j'ai mis des élastiques en dessous. Et quand je ramène encore une de ces nattes sur l'autre natte, je la sécurise encore avec des élastiques une fois de plus. J'espère que vous avez vu sur l'image. Là, je continue avec le même processus. Et en fin de compte, je me retrouve qu'avec deux... Ah non, c'est pas encore fini. Mais en gros, à la fin, je vais me retrouver qu'avec deux nattes. Enfin, avec deux cheveux que je vais pas tresser. Que je vais mélanger avec ceux de l'arrière. Voilà, il me reste que deux cheveux. Et en gros, c'est ça. Donc juste après, je vais prendre encore mon peigne démêlant. Je vais encore bien peigner. Et regardez bien ce que je vais faire pour l'avant. Parce que si vous avez des cheveux crépus comme moi, ne suivez pas comme c'est lisse là. C'est grave crépus. Et cette technique-là, ça va vraiment vous aider. En gros, je commence à prendre des petites sections. Et je les ramène dans ma comment je peux dire, dans mon chignon de l'arrière. En gros, parce que je peux pas tout plaquer en même temps, ça va faire un effet bosse et tout et tout et tout. Moi, j'aime pas utiliser trop de gel dans mes cheveux, c'est pourquoi je fais toujours de mon mieux d'essayer de les plaquer au grand max déjà sans gel. Comme ça, j'aurai à utiliser que juste un peu de gel. Donc si vous êtes aussi comme moi et que vous aimez pas utiliser trop de gel, je vous conseille vraiment de faire cette technique-là. Donc là, voilà, comme vous voyez déjà, j'ai plaqué presque tous les cheveux et vous voyez comment c'est lisse et tout. Là, il me reste juste un peu de cheveux devant, vraiment un tout petit peu. Et voilà, là, c'est comme si j'ai déjà mis du gel et pourtant, j'ai rien fait. Et je ramène le tout vers l'arrière pour faire mon chignon. Et je peigne avec le peigne démêlant tout le reste des cheveux. Peut-être que ça s'est entremêlé et tout. Et voilà.
En gros, vous pouvez déjà laisser même comme ça si vous avez des cheveux un peu plus longs que moi ou bien des cheveux bouclés et tout. Vous pouvez déjà laisser comme ça. Mais moi, j'ai préféré rajouter des mèches. Donc là, du coup, je prends le castor. Le castor, moi, je l'utilise beaucoup plus que juste à l'avant. Mais le gel, en gros, ça, je l'utilise tout le temps. Le gel éco au gros pot vert, ça, je l'utilise tout le temps et puis un peu partout. Mais le castor, j'utilise que pour l'avant. Le plus souvent, d'ailleurs, même que pour les baby hair. Mais bon, là, j'en avais mis un peu trop si c'est entré dans mes yeux. Trop intelligente. Donc voilà, là, j'avais tellement peigné que j'ai rougi. Donc voilà, il plaque hyper bien les cheveux. Moi, j'aime trop. J'aime trop. Et là, je vais faire mes baby hair. Et voilà. Donc là, je suis en train de faire mes baby hair. Et après, je vais juste mettre la postiche derrière. Et après, c'est tout. Hein. Moi, je passe que baby hair. Donc, je les fais souvent à la va-vite comme ça et tout. Voilà, bref. Mais de l'autre côté, je vais pas faire des baby hair. Je trouve que ce qui fait la différence, c'est le fait que de l'autre côté, ça soit neutre, juste plaqué et tout. Donc voilà. Et là, j'attache mon foulard qui ne va même pas faire 5 minutes sur ma tête. MDR. Vous allez voir pourquoi. Et surtout quand vous attachez-le tout doucement. Moi, je croyais que j'étais dans un combat de kung-fu. Donc j'ai attaché beaucoup trop fort et moi-même je me suis rendu compte que c'était trop fort. Donc j'ai un peu desserré. Et j'attaque maintenant le côté postiche. Donc tout ce que je fais, c'est que je prends d'abord un tout petit peu de cheveux parce que c'est juste une boule. Je prends un tout petit peu de cheveux et je vais d'abord enrouler sur ma natte. Une fois que je finis d'enrouler la petite mèche sur ma natte, je vais prendre maintenant le reste des mèches, sur la totalité de la boule que je vais encore enrouler sur le reste de ma natte, quoi. En gros, j'ai un peu remonté mon foulard parce que ça me gênait un peu. De toutes les façons, vous voyez. Et une fois que j'ai terminé, je vais prendre une autre partie à la fin, comme celle que j'avais prise au tout début, que je vais encore resserrer sur ma natte. Et en gros, après, j'humidifie parce que de l'eau que j'utilise, c'est juste pas de l'eau, c'est de l'eau avec de l'huile de coco. Donc, c'est ce que j'utilise. Et après, je vais juste brosser les mèches. Vous avez vu, j'ai même pas beaucoup brossé. Regardez déjà comment c'est lisse. Et en gros, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo-là, elle va vous plaire. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai réussi ou si que c'est n'importe quoi. Et dites-moi aussi quelle vidéo vous aimeriez bien que je puisse faire prochainement. Je vous laisse mon Insta, soit vous m'écrivez sur Insta, soit en commentaire. Donc voilà, moi je vous fais des très gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.